Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Question nous pral traiter dans le sujet d'aujourd'hui, c'est pour qui raison gagne un pile dénomination religieuse chrétienne dans le monde là, alors que gagne un seul Dieu, un seul Seigneur et Sauveur, et une seule Bible qui apprend nous tout ça, nous besoin apprendre qu'on est de Dieu. C'est possible, nous capables quelquefois poser gros questions ça, moins souvent entendre un pile l'autre monde te poser. Et bien voilà, nous pourrons chercher réponse à question ça, non seulement dans la parole de Dieu, mais tout dans l'histoire de l'Église chrétienne. Donc, mettez-nous prêts, parce que nous gagnons beaucoup de choses, nous prenons apprendre dans ce sujet ça jeudi, qui m'a dit un peu de temps, de patience, compréhension et par-dessus tout la puissance de l'Esprit Saint pour ouvrir intelligence nous, pour nous arriver très bien comprendre le message que le Seigneur gagne pour nous jeudi. Éternel notre Dieu, que nous capables d'exalter sur toute la terre, et que la puissance du Saint-Esprit remplit cœur nous et pensez nous dans le moment ça, pour aider nous comprendre le message ou gagner la parole pour nous aujourd'hui. Nous prions dans nom Jésus. Amen. Moi, quoi nous prêts pour que nous capables de répondre avec gros questions ça, pour qui raison gagner tant de religions ça à travers le monde. On parle spécialement religion chrétienne. Dans la première partie de l'étude, nous sommes apprendre beaucoup de choses qui étaient passées durant un temps de ténèbres dans l'histoire de l'Église de Christ et qui étaient affecté le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Période de temps de persécution ça, d'après le livre de Daniel chapitre 7, Apocalypse chapitre 12 et 13, a duré 1260 années. Chrétiens ont laissé obligés de fuir dans les montagnes et dans les grottes de la terre pour qu'ils soient capables de sauver vie. Parole bon Dieu était très rare et toute doctrine Bible enseignée qui reliée avec le sanctuaire céleste qui centré sur Christ est polluée. Parution doctrine ça nous sorti dit capable de comparer tant qu'on train cap voyager vers la terre promise côté chaque casier train représentait une doctrine de plan restauration l'humanité sanctuaire céleste révélé. Il y a un moment pendant le voyage là, chaque compartiment train est entré dans un tunnel, l'un après l'autre, jusqu'à ce que il disparaisse. Voyage train en dedans tunnel représentait période 1260 années, persécution de la papauté, histoire chrétienne, non l'âge des ténèbres. Quand 1260 années ça pourra terminer, logiquement, nous attendons que chaque compartiment très ça gagne pour les sortir yon après l'autre dans le tunnel là pour les continuer voyager vers destination. Voilà, chers auditeurs, chaque compartiment très ça
nous dit qu'il représentait une doctrine qui sortit dans le tunnel là, une après l'autre, symbolisait différentes périodes de réformation protestante. Deuxième partie étude ça, pral couvrir avec nous. Tout d'abord, remarquez même livre Daniel chapitre 8, qui apprend nous attaque diable t'a porté contre le plan de salut de Dieu dans le sanctuaire céleste. Prophétie ça tout, révélez-nous sanctuaire gagné pour l'y purifier et restaurer. Permettez-moi de lire encore une fois Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, pour que nous ayons point de vérité ça, nous pourrons élargir dans le reste étude ça. Dans deux versets ça yo, prophète là écrit. J'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. D'après ça, Dieu révélé Daniel ici, dans le texte, sanctuaire céleste à purifier quand 2300 années sont terminées. C'est un temps qui est tellement important que un Gabriel, dans l'explication de Daniel, de vision, ça dit dans Daniel chapitre 8, verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. C'est que nous gagnons auditeurs qui à peine branchés sur le channel ça, qui pas suivre série études nous fait déjà dans le sanctuaire céleste et dans Apocalypse chapitre 12. Témoin dit nous 2300 soirs et matins ça a représenté 2300 jours symboliques. Un soir et un matin, d'après le livre Genèse, chapitre 1er, signifie un jour de la création. Maintenant, prophétiquement, un jour représentait une année. D'après Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, et Nom 14, verset 33. 2300 années ça, d'après ça, un Gabriel dit Daniel, dans chapitre 9, verset 25, commencé en 457 avant Jésus-Christ, qui date roi Artaxerxès de passer décret pour le peuple juif retourner dans le pays pour reconstruire temple et ville Jérusalem. Étant prophétique ça, par juste une petite calculation terminée en 1844. Maintenant, il est important de noter dans la vision ça. Purification sanctuaire céleste non seulement connectée avec péché peuple bon Dieu qui sous terre, mais tout avec péché ticone contre le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Péché ticone ça, nous sommes apprendre, c'est attaque li portée contre toute doctrine de vérité, Dieu révélé dans le plan de la rédemption à travers le sanctuaire céleste. Toute vérité ça y est, quand 2300 années sont terminées, gagné pour complètement restaurer dans l'église de Christ. L'église de Christ qui t'a vécu dans un temps de ténèbres, pendant la période de nation antéchrist, t'a dominé le monde, a finalement sorti dans le désert côté l'état caché, avec toute lumière de la vérité de l'évangile éternel pour que vous annoncez à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Il est période réformation, vérité ça yo, la papauté était jetée à terre, t'est commencé. Il est fort difficile pour que nous pointions directement une date exacte quand réforme ça a commencé. Parce que gagner un pilgrim qui participait dans la restauration de l'évangile éternel de Dieu.
Cependant, permettez-moi de partager avec nous seulement gros réformes protestantes qui portaient toute diversité de religions qui actuellement dans le monde. Première réforme religieuse qui secouait l'Église catholique, c'est la réforme de Martin Luther, qui était un prêtre catholique. Dans l'étude personnelle, la puissance de l'Esprit Saint révélée près de ça, salut éternel capable seulement obtenu par la foi sans les œuvres de la loi. Histoire rapportée après découverte ça, Martin Luther posté 96 thèses dans le portail l'église de la Toussaint à Wittenberg le 31 octobre 1517. Thèse ça y couvrit toutes sortes de vérités qui reliaient message salut par la foi en Jésus-Christ. Et thèse ça y tout attaqué enseignement, acheter indulgence pour joindre salut éternel dans l'église catholique. Ce qui est très intéressant ici, de réforme ça, nous notons les pointés yeux nous sur premier vérité nous joignent en transe sanctuaire terrestre là, qui l'autel des holocaustes sont étudiés qui représentait le salut par la foi sans les œuvres de la loi. Mais par quoi c'est par accident réforme ça a commencé avec une doctrine pareille. Moi quoi c'est Dieu même qui choisit près de ça. Martin Luther, après tant de ténèbres, ça, pour que l'il porte lumière, ça, dans l'église. Dieu commençait avec message premier ustensile dans le sanctuaire terrestre. Gros question qui doit poser maintenant, c'est est-ce que l'église catholique a accepté lumière Dieu voyait baillot par Martin Luther? Réponse c'est non. Au contraire, il a accusé Luther comme un révolté qui méritait la mort. C'est accusation ça qui cause première séparation dans l'église catholique et qui formait gros mouvement religieux et premier l'église protestante luthérien nous ouais qui dans le monde ça. Période réformation ça a donc officiellement commencé en 1517 quand thèse ça y a publié. Il a rapporté en 2018 gagné approximation 75 millions de membres luthériens à travers le monde. Voilà comment Dieu est déterminé à restaurer, yon après l'autre, chaque vérité dans le sanctuaire céleste, leader catholique est jeté par terre. Pour compléter deuxième vérité qui est dans la cour tabernacle, nous immédiatement jeter un coup d'œil de Jean, Dieu t'a restauré tout, message baptême par immersion qui symbolisé par une cuve, yo mettez de l'eau pour prêtre yo, laver main et pieds yo. Baptême par immersion, c'est une doctrine qui commençait par prophète Jean-Baptiste, nous sorti apprendre, qui symbolisait la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Notez ça, historien laissé écrit pour nous de Jean, restauration, vérité ça, t'est faite de l'autre gros réforme religieuse par deux Anglais, nom John Smith et Thomas Harris, dans le pays Hollande en 1609. Et réforme ça a fait approximation 92 années après réforme de Martin Luther. Histoire dit, le baptisme est un mouvement chrétien protestant et évangélique fondé par les Anglais John Smith et Thomas Harris en Hollande en 1609. Le mouvement adhère aux croyants de l'Église de professants, dont notamment la nouvelle naissance et le baptême du croyant. Présent dans le monde entier, le mouvement compterait 170 millions de croyants en 2020. Un certain nombre de dénominations baptistes dans le monde sont regroupées dans l'Alliance baptiste.
mondial. Baptême par immersion, c'est une vérité absolue qui est nécessaire dans le plan de rédemption de Dieu. Et deux pionniers, John et Thomas, c'est des hommes Dieu choisit pour porter réforme ça dans l'église. Deux chrétiens ça ont découvert dans l'étude que baptême l'église catholique pas du tout biblique. Voilà comment ils ont lancé mouvement réforme ça au XVIIe siècle. Avec réforme ça, notez l'église baptiste Kounyala possédait deux vérités qui tiraient dans le sanctuaire terrestre. Première, c'est le salut par la foi, sans les œuvres de la loi, et baptême par immersion. Ces deux vérités, nous sortis apprendre qui ensemble composaient doctrine la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Est-ce que leader de l'église luthérienne t'es accepté lumière sous vérité ça Dieu t'es voyé dans l'église par réformateur baptiste? Réponse là encore c'est non. Voilà ça qui crée séparation entre la foi luthérienne avec nouveau mouvement ça non l'église baptiste nous sortit tendez qui actuellement gagne 170 millions de croyants à travers le monde. On va passer maintenant dans la réforme série de vérités qui tirait dans le lieu saint sanctuaire céleste. S'il vous plaît, pas oublier en gros, le lieu saint représentait le message de la sanctification par la foi en Jésus-Christ. La sanctification, il est souvent dit, c'est l'œuvre de toute une vie. Transformation de vie chrétienne jusqu'à ce que arriver à la perfection. Ce n'est pas un bagage qui est capable de faire du tout du jour au lendemain, mais plutôt une transformation graduelle. Et ça demande un complet abandonnement par la foi dans Dieu et dans la promesse de Dieu. Voilà côté une partie réforme de Jean Calvin qui était commencé en 1534 tombé. Notez ça à Wikipédia, encyclopédie libre rapportée de réforme ça. Il dit le calvinisme est nommé d'après Jean Calvin aussi appelé tradition réformée, foi réformée ou théologie réformée est une doctrine théologique et une approche de la vie chrétienne reposant sur le principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, l'ensemble des églises d'inspiration calviniste, réformées, presbytérienne, congrégationalisme, ainsi que l'Église unie du Christ, rassemble, d'après le site adhérent d'ARCOM, environ 75 millions de personnes. La communion mondiale de l'Église réformée, l'organisme international qui réunit la plupart des églises issues du calvinisme, revendique quant à elle 80 millions de croyants. Doctrine souveraine de Dieu, en toutes choses, c'est une doctrine qui est vraie, qui est essentielle dans la vie chrétienne. Ça mène la foi et l'obéissance avec Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dit qu'il y a un point central pour que petit bon Dieu arrive à la perfection. Dans l'article, ça, il a mentionné plusieurs branches de différentes églises qui sont sorties de réforme ça. Il a parlé de l'église presbytérienne, l'église congrégationaliste, ainsi que l'église unie de Christ. Donc, trois dénominations, ça y est, quoique vous portez différents noms, cependant fondés sur réforme Calvin portée dans l'église de Christ. Et de l'autre côté, il faut que moi dise tout que il y a une partie de réforme ça qui n'est pas biblique, c'est doctrine de prédestination
Moi pas bien temps couvrir dans étude ça jeudi. Après Calvin, réforme qui contribue à la restauration vérité qui est reliée avec lieu saint sanctuaire terrestre, c'est réforme méthodiste par George Whitefield et John Wesley. De réforme ça, histoire du monde rapportée. En tant que mouvement religieux, le méthodisme a été lancé au XVIIIe siècle par le prédicateur anglais George Whitefield, mais c'est John Wesley qui fut l'organisateur du méthodisme, rejeté par l'Église d'Angleterre, qui n'appréciait ni son insistance sur l'expérience religieuse personnelle, ni sa préoccupation sociale. Le nom de méthodiste vient du fait que Wesley avait dès sa jeunesse participé à un certain cercle d'étudiants évangéliques où il avait développé un système ou une méthode de prière et d'étude pour faire grandir chrétiens et nouveaux convertis dans leur foi. C'est seulement sur la fin de son ministère en 1784 que John Wesley fait du méthodisme en ordonnant de lui-même des diacres et des anciens, non plus un mouvement au sein de l'Église d'Angleterre, mais une Église indépendante. En 2020, elle compterait 6 268 310 membres et 30 543 églises aux États-Unis. Réforme ça qui fondait l'Église méthodiste, nous remarquons ici concentré sur sanctification du chrétien. Il parlait de l'établissement d'un système d'études et de prière qui couvrit symbole de ustensiles dans le lieu saint, sanctuaire céleste, là, qui l'autel des parfums et la table des pains. Ensemble, il était qu'on est boulé sous l'autel ça, nous sortis apprendre, représenter les prières des saints. Apocalypse chapitre 5, verset 8 dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ensuite, table de non seulement représentait le corps de Christ, mais tout symbolisait parole bon Dieu qui paie de vie tout chrétien besoin chaque jour pour nourrir l'âme. Christ dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après réforme ça qui fondait l'Église méthodiste, histoire rapportée il y a un certain temps, au 19e siècle, un groupe méthodiste reconnaît l'importance de baptême du Saint-Esprit qui pointait au regard nous sous 7 chandeliers d'or dans le lieu saint sanctuaire céleste qui maintenant mène nous à une autre réforme qui établit l'Église pentecôtiste. On nous laisse histoire, dit-nous, ce mouvement ça a commencé au 19e siècle. Nous lit. Le pentecôtisme, appelé aussi Église de réveil dans les pays francophones, est un mouvement chrétien évangélique issu de réveil lancé par les pasteurs américains Charles Fox Parham et William Joseph Seymour aux États-Unis en 1901 et 1906. Selon les chiffres du Pew Research Center, en 2011, le mouvement recense 279 millions de croyants. Un certain nombre de dénominations pentecôtistes dans le monde est regroupé dans la communauté pentecôtiste mondiale.
Voilà comment un mouvement ça a été pris pied et qui fondait l'église pentecôtiste. Et l'autre historien rapportait plus de détails sur genre réforme ça a été commencé. Historien ça dit, à partir de 1840 aux États-Unis, le méthodisme a donné lieu au développement du mouvement de sanctification dont la frange radicale se sépare du méthodisme en 1894, insistant sur l'expérience religieuse du baptême de l'esprit et sur ses manifestations physiques et émotionnelles. Ce mouvement, qui rencontre un grand succès aux États-Unis, donne à son tour naissance à partir du tout début du XXe siècle au pentecôtisme et aux différents mouvements charismatiques inspirés du pentecôtisme. Ces derniers se sont aujourd'hui répandus dans le monde entier et l'on compte environ 78 millions de pentecôtistes et 510 millions d'adhérents des différents mouvements charismatiques. Réforme pentecôtiste, son réforme charismatique attire l'attention sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie en chrétien. Comprendre le ministère de l'Esprit Saint dans l'Église de Christ extrêmement important. Ministère, ça produit les dons et les fruits de l'Esprit, peuple bon Dieu besoin très bien comprendre pour que vous meniez une vie de sainteté. Donc, toute vérité qui n'a lieu saint, restaurée avec trois réformes saillots qui réforment calvinistes, méthodistes et pentecôtistes. Dernière réforme qui a été pour nous couvrir d'autres vérités qui révélaient dans le sanctuaire céleste, reliées avec le lieu très saint qui représentait en gros doctrine de la glorification qui fondait sur l'arche de l'alliance de l'Éternel qui ustensile était metté dans la pièce. C'est là, dans le temps deux chérubins qui étaient sous couverture l'arche là. Présence, bon Dieu, te qu'on est manifesté. Et nous sommes apprendre que c'est une seule fois par année, Dieu te permet, souverain sacrificateur, entrer dans la salle ça, qui joue, te qu'on est purifié, sanctuaire terrestre. Jour ça classé comme jour investigatif, un jugement de Dieu, cap suivre avec le retour de Jésus. Réformation majorité doctrine dans lieu très synthétique n'a été jeté par terre, commencé par plusieurs pionniers protestants, inclusivement William Miller, membre de l'Église baptiste. Chrétien ça y a découvert dans l'étude prophétie Daniel chapitre 8, il y a un événement qui pourrait arriver bientôt. En pile quoi 2300 années qui prophétisaient dans le chapitre ça a terminé avec le retour en gloire de Jésus. Voilà côté formation adventiste qui a commencé, yo souvent non les millérites. On nous laisse histoire du monde, racontez-nous un peu du champ mouvement adventiste qui prend pied aux États-Unis. Il dit au début du 19e siècle, un mouvement chrétien important en étude des prophéties apocalyptiques des livres de Daniel et de l'Apocalypse se propagea à travers le monde. Plus de 80 commentateurs de la Bible placèrent l'accomplissement de la période des 2300 jours prophétiques du verset Daniel 8, 14 sur le principe qu'un jour prophétique est une année et une date située vers le milieu du 19e siècle, habituellement entre 1840 et 1847, pensant qu'il s'agissait du retour du Christ. Joseph Wolf, 1795-1862, un juif allemand converti au christianisme anglican, annonça ce message au Moyen-Âge et en aide aux juifs, aux musulmans et aux hindous. En
1801, Manuel de la Conza, 1731-1801, un jésuite chilien publia le retour du Messie en gloire et en majesté. Ce livre circula en Espagne, en Italie et dans l'Amérique latine. Des prédicateurs protestants suscitèrent l'intérêt des foules. Louis Gauzin, 1790-1863, en Suisse et en France. Edward Irving, 1792-1834, en Angleterre. Thomas Playford, en Australie. Dans l'article, s'il vous plaît, notez aussi que le mouvement n'a pas commencé avec seulement William Miller. Mais il a mentionné plus de 80 individus qui écrivent commentaires sur prophétie 2300 années ça, et ils ont tout terminé entre 1840 et 1847. Ils parlaient tout de leur chrétien, Joseph Wolff, un juif allemand, ensuite Manuel de la Conza, un jésuite chilien, l'autre encore c'est Louis Gauzin, qui annonçait une nouvelle ça dans le pays suisse et la France. Edward Irving inclut la donne qui annonçait message ça en Angleterre. Thomas Playford lui-même qui annonçait en Australie. Quand prophétie ça était prêt pour le réaliser en 1844, Dieu t'a choisi William Miller pour que lui propage un message important ça dans différents continents à travers le monde. Notez sa histoire, dis-nous tout de William Miller. Il a écrit. Sur la base de cette prophétie de Daniel, William Miller conclut en 1818 que le retour visible de Jésus-Christ aurait lieu en 1843 à 1847. Son mouvement prit de l'ampleur et fut appelé le millerisme ou l'adventisme. Mais étant inconfessionnel, il ne se constitua pas formellement en une organisation religieuse. Assisté de dirigeants millérites comme Joshua Hinn, Josiah Litch, Charles Fitch et de prédicateurs de confessions chrétiennes diverses, Miller annonça ce message à travers la Nouvelle-Angleterre. Bien sûr, Jésus pas retourné sur terre en 1843 et non plus en 1844, qui était causé un gros désappointement. Chrétien ça yo te gagne date correcte, mais événement yo dit cap arrivé pas du tout correct. Dieu révélé à l'apôtre Jean gros désappointement ça qui était pour arriver dans une vision. Dans la vision ça, l'apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 10 versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Voilà annonce que Jésus a retourné sur terre en 1844, qui tirait dans le livre Daniel, ça c'était vraiment un message qui douce, qui te bat tout chrétien en pile espoir, qui est en délivrance sur terre arrivé. Mais quand Jésus par retourné, cœur chrétien t'est rempli d'amertume. Après ça, à noter, Ange dit à apôtre Jean, message qui est dans le livre ça gagne encore pour lui prophétiser sur un pile peuple et nation de toute langue.
pour continuer. Après gros désappointement, ça, par la prière, méditation, étude de la Bible, Dieu t'a révélé un groupe adventiste chrétien qui t'a continué à chercher vérité sous prophétie ça. Que c'est pas sous terre, hein, c'est pas du tout sous terre, hein, Jésus t'a retourné, mais plutôt c'est dans l'étape entrée dans le lieu très saint, sanctuaire céleste, hein, pour les compléter, dernière phase ministérielle qu'à suivre avec retour en gloire, elle a venu chercher l'église sous terre. Il y a un texte biblique qui porte lumière dans l'accomplissement prophétie ça, Malachie, chapitre 3, versets 1er et 2. Malachie, chapitre 3, versets 1er et 2 qui dit: Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Donc, Adventiste a gagné un grand désir pour un sauveur. Retour, il t'a porté un peu de joie dans le cœur. Cependant, le texte a dit, il faut que Jésus entre d'abord dans le temple céleste pour dernière phase ministérielle dans le sanctuaire céleste avant de retourner, venir chercher l'église sous terre. Mais ça te porté encouragement à groupe Sayo qui maintenant comprennent. Sauveur a retourné, venir chercher bientôt. Le deuxième texte dans le livre Daniel qui ouvre l'intelligence et qui est relié avec l'entrée de Jésus dans le lieu très saint sanctuaire céleste en 1844 pour lui commencer à juger le peuple avant de retourner. C'est Daniel chapitre 7 verset 9 et verset 13 à 14 qui dit: Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les lieux des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Texte a supporté profondément l'entrée de Jésus dans le très saint sanctuaire céleste pour qu'il soit capable de représenter le peuple qui se terre. Alors, lorsque le jugement s'est commencé, Daniel, ouais, Jésus qui a entré dans la salle tribunal céleste. Il y a un dernier point qui portait en pile joie encore dans le cœur chrétien adventiste, c'est quand il a découvert le message premier ange qui est dans l'Apocalypse chapitre 14 là. Message ça connecté avec l'entrée de Jésus dans le lieu saint sanctuaire céleste là, pour que il commence à juger le peuple. Ce message ça, message premier ange là, Dieu confier l'église pour annoncer à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. De message premier ange, apôtre Jean écrit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Créez Dieu et donnez-lui gloire,
car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Étude approfondie dans le sanctuaire terrestre, te ouvre porte pour porter groupe adventiste à comprendre et accepter tous différents piliers de doctrine sanctuaire céleste qui restauré pendant la période réformation ça yo. En d'autres mots, plan rédemption à travers le sanctuaire terrestre et céleste, c'est point central doctrine adventiste du 7e jour. C'est dans cette série d'études ça yo découvrir la loi de Dieu qui dans le lieu très saint sanctuaire céleste là, papier a changé plusieurs lois qui besoin restaurer. L'argent qui gagne en dedans les 10 commandements paraît encore dans Apocalypse chapitre 11 verset 19. Apôtre Jean écrit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Découverte ça pour les chrétiens restauré jour de repos du 7e jour, ou repos du sabbat, comme jour d'adoration. Et quand l'église ça a formé, c'est là ça, yo bali non, église adventiste du 7e jour. En résumé, on va jouer dans le cœur doctrine adventiste du 7e jour toute une série de vérités qui tirent dans le sanctuaire céleste là. Chaque période réformation est restaurée dans l'église de Christ. Vérité ça est classée comme ça. Premièrement, l'église adventiste du 7e jour croit que l'autel des holocaustes qui devant porte d'entrée tabernacle terrestre là, représentait le salut par la foi sans les œuvres de la loi. Ce premier pas tout individu doit faire pour que il joigne le salut. Il doit repentir et accepter Jésus comme seul moyen de salut. Jésus, c'est agneau de Dieu qui t'est sacrifié pour payer péché toute la race humaine. Deuxièmement, il y a dans la doctrine du baptême par immersion qui est représentée dans la cour tabernacle par une cuve qui est remplie avec de l'eau. Que ça enseigne que c'est Jésus seul qui est capable de nettoyer ou laver péché l'humanité. Et baptême par immersion symbolisait un individu accepté par la foi, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Troisièmement, il y a dans la justification par la foi en Jésus-Christ, qui est composé de deux premières doctrines qui dans la cour tabernacle. Justification, c'est terme qui expliquait que Dieu délivrait nous de salaire du péché qui est la mort éternelle. Quatrièmement, l'église adventiste croit après que les chrétiens acceptent Jésus comme sauveur personnel, il est nécessaire de continuer à grandir spirituellement en Jésus-Christ qui doctrine de la sanctification par la foi. C'est une doctrine qui enseignait que Jésus délivrait nous de la puissance du péché. Doctrine, ça a composé de 3 ustensiles qui dans le lieu saint sanctuaire céleste. Premier ustensile, c'est les 7 chandeliers d'or qui symbolent l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'Église de Christ. Il pointe les yeux nous à Jésus-Christ qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et quand l'Esprit Saint est venu habiter dans nous, Adventiste du 7e jour croit qu'il a une puissance pour nous vivre une vie de sainteté en sorte que nous sommes capables de garder les commandements et les préceptes de Dieu. Nous venons par la puissance de l'Esprit Saint, même Jean avec Christ, lumière pour éclairer le monde saint qui a péri dans les ténèbres. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans nous chaque jour pour que nous soyons capables de porter toutes les fruits de l'Esprit. Vérité que comme nous c'est temple du Saint-Esprit, ajoutez l'autre dimension dans la foi adventiste du 7e jour. Il a ajouté un message sur la santé, message
pour que chaque chrétien capable de prendre soin du corps yo, qui est le temple du Saint-Esprit et qu'ébelli en bonne santé. Troisième ustensile, c'est l'autel des parfums qui représentait l'intercession de Jésus en faveur des saints. Adventiste du 7e jour croit que la prière, c'est moyen pour communiquer avec Dieu le Père, pour que nous disions tout ça qui est dans le cœur nous. Même Jean, l'air essentiel pour que l'homme vive, c'est comme ça la prière très essentielle pour un chrétien conserver vie spirituelle. Troisièmement, l'Église adventiste croit dans le message de glorification par la foi en Jésus-Christ qui est représenté par le très saint sanctuaire céleste et l'arche de l'alliance qui est dans ça. Message glorification expliquer que Jésus a délivré nous de la présence du péché quand la retourner dans la gloire pour que nous capables ouais, Dieu face à face. Yo quoi c'est dans pièce d'après le livre Hébreu, Jésus a maintenant intercédé pour peuple dans jugement investigatif qu'a fait Kounila devant le trône de Dieu dans le ciel là. Et c'est loi 10 commandements, 10 commandements qui dans le très saint sanctuaire céleste là, d'après Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 19 cap instrument jugement ça. De là, il y a 10 commandements, mon Dieu, c'est loi morale de Dieu. Tout chrétien doit obéir pour amour, pour Christ, sauveur, mais non pas pour que vous joignent le salut. Je crois que c'est après jugement ça, Christ avec papa li et papa nous qui est dans le ciel a venu chercher l'église de sous terre qui a complété transformation spirituelle nous à la perfection. Les ça n'a gagné un corps immortel qui permet nous ouais notre Dieu tout puissant face à face. Pour terminer, notez un peu de mots, sa histoire laissée écrite de l'église adventiste du 7e jour quand ils ont formé l'église. Il a dit, l'église adventiste du 7e jour, aussi appelée par abréviation l'église adventiste ou EASG, est une dénomination chrétienne protestante adventiste née du mouvement de réveil. Le mot adventiste vient du latin adventus qui signifie arrivé, venu, avènement, en référence au retour de Christ annoncé par la Bible. 7e jour désignait le sabbat, samedi, le 7e jour de la semaine, considéré par les adventistes comme le jour biblique de repos et d'adoration. Avec plus de 18 millions de membres, c'est la 12e plus grande organisation religieuse dans le monde et la 6e du point de vue de l'implantation internationale. Son siège se trouve à Silver Spring dans le Maryland, États-Unis. Et bien voilà, nous complétons la période réformation protestante qui formait majorité de dénominations chrétiennes qui dans le monde là. Et c'est possible, nous sommes capables de noter, ce n'est pas du tout plan bon Dieu pour que chaque période de réformation t'ait porté toute diversité de religions nous qui dans le monde là. Désir bon Dieu, c'est toujours pour lui restaurer l'église dans l'état originel Christ t'est quitté sous terre après il était monté dans le ciel. On a parlé ici de l'église qui est fondée sur toute vérité, plein de salut de Dieu révélé dans la parole bon Dieu. Imaginez si chaque période de réformation ça a été accepté, y'en après l'autre, par chrétiens, au lieu de concentrer seulement sous tradition leader réformateur. Si vous avez fait ça, pas de division entre eux.
Cependant, à cause qu'ils ont rejeté, y'en après l'autre, les messages de Dieu, Satan joue un pied dans mi-temps pour qu'ils continuent à subdiviser, non seulement pour question de l'argent, mais tout pour n'importe quel désagrément qui présentait entre eux. Est-ce que l'union ça Jésus t'a fait dans la prière pour l'église à réaliser avant de retourner et venir chercher l'église sur terre? Moi, quoi réponse là, c'est oui. L'église unifiée ça, identifiée dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, par le reste de la postérité de la femme, qui a gardé les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Tout chrétien qui fait partie de l'église, ça, c'est des gens qui tendent des messages 3 anges qui dans Apocalypse chapitre 14 là, et ils répondent à l'appel de Christ. Ils ont tous ces chrétiens qui sont sortis vainqueurs par Jésus-Christ quand le jugement mon Dieu a terminé dans le 13 sanctuaire céleste là. Il a scellé de un sceau sous foi qui marque ces petits bon Dieu et ils sont prêts pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. De l'autre côté, pour former tout, il faut une union mondiale et globale de l'autre, l'église Apocalypse, chapitre 17, non, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Tout le monde qui fait partie de quand l'église prostitue ça, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu et non plus pour commandement bon Dieu. Ils ont adoré un faux Dieu et ils dépendent de leaders des nations pour soutenir dans le monde là au lieu de Dieu. Ils ont même tout scellé de un sceau, Bible non, la marque de la bête. Il y a en majorité par rapport avec le premier groupe là, qui en minorité. C'est ça qui peut le porter sous puissance satanique, persécuter peuple bon Dieu. Ça, c'est une vérité extraordinaire qui demandait que chaque chrétien, depuis qu'on est là, mette temps pour analyser si l'église côté fréquenté fait partie du reste de la postérité de la femme qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. C'est dans quand première belle femme dans l'Apocalypse chapitre 12 là, nous tous devons faire partie. Nous devons totalement éviter quand femme dans l'Apocalypse chapitre 17 là, non, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Division, petit bon Dieu, à travers la terre, chers auditeurs, pas prêté comme ça. Message 3 anges dans l'Apocalypse chapitre 14 là, gagne un but ultime pour rassembler tout chrétien, tout petit bon Dieu dans un seul camp et pour que ensemble ils adorer Dieu qui créait ciel, terre et tout ça qu'il a donné. C'est là n'a prêté. Je dis que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.